Bonjour à tous, c'est Kev Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être la dernière vidéo présentation d'un de mes comptes parce que normalement j'aurais fait tous les jeux que je joue actuellement. Donc cette fois-ci ça va être une vidéo sur ce Black Clover Mobile que je viens tout juste de reprendre. Je l'ai repris hier. Vu que là en plus ça va être l'anniversaire, il va y avoir les persos du dernier film je crois qui vont pas tarder à arriver. Je me dis pourquoi pas reprendre Black Clover, c'est un jeu que l'année dernière, en 2024, je crois que c'était en 2024. J'ai quand même joué pas mal, même si après j'ai arrêté parce que bon, pareil, comme tous les jeux, les développeurs, voilà, ils nous recyclaient les événements en boucle, t'avais toujours la même chose à faire et tout. Malgré tout ça, c'était un jeu vraiment que j'aimais bien. T'avais un mode de farm qui était assez cool, t'avais vraiment pas, mais le problème c'est que c'était toujours les mêmes choses, par exemple, même le boss de guild, c'était toujours la même chose, ça revenait, en fait, t'avais juste à avoir la même team et puis c'était réglé, donc en fait, les nouveaux persos presque, ils te servaient à rien, même si des fois ils étaient, oui, beaucoup plus forts pour le PVP, mais voilà, donc là, je me suis dit, peut-être est-ce le bon moment pour retenter ma chance, revenir sur ce jeu-là, et après, si je joue, tant mieux, si je joue pas, tant pis. Donc déjà, je vais en premier temps vous montrer, comme d'habitude, les personnages que j'ai, les mages. Là, vous voyez, donc c'est Black Asta, donc je les ai eu quand même 5 étoiles, parce que là, j'ai quand même aussi mis pas mal d'argent dans le jeu. Donc forcément, donc vous voyez, donc le personnage principal, bon après, j'ai pas eu les autres, parce que je crois que je m'étais arrêté à un peu de temps après la sortie de Mère et Leona. Donc voilà, comme vous pouvez voir les personnages que c'est. Voilà, voilà, donc c'est quand même pas mal, qui sont 5 étoiles, on fait pas mal. Il y en a quelques-uns, comme vous pouvez voir, voilà. Là, je sais pas exactement ce qu'ils valent. Donc, la reine des sorcières, j'ai eu pour Placasta. Voilà, voilà. Après, là, il n'y a rien de, je pense, à vous montrer. Donc, comme tous les personnages que j'ai eu, voilà. Puis voilà, et puis là, on arrive au R, donc moins intéressant. Alors, on va se montrer l'inventaire. Bon, voilà. Les cartes que j'ai, donc bon, la carte de Julius, parce que, bon, attendez, carte de Julius que j'ai au maximum d'étoiles, parce que quand il est sorti, ben pareil. J'ai invoqué à fond sur lui, j'ai eu pas mal de chance. Voilà, bon, après, là, c'est d'autres cartes que j'ai, donc voilà, voilà. Niveau équipement, bon, ben voilà, bon, moi, je sais pas si ça peut monter au-delà du LR, mais non, vu que ça fait un moment que j'ai pas joué. Voilà, c'est quand même, j'ai farmé quand même pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pour moi, c'était vraiment l'un des jeux. Par exemple, je vous ai parlé hier dans ma vidéo de DB Legends, pour ceux qui l'ont regardé, que le système d'équipement, je trouvais pas ouf. Par exemple, sur ce jeu-là, malgré tout, je l'aime bien quand même. Je l'aime bien. Je trouve que c'est cool. Je vais vous montrer après, mais je trouve que c'est cool. Ensuite, en pièces de masse, bon voilà, ça c'est pour monter les personnages, pour mettre des doublons, pour voilà. Après, en matériaux, voilà, c'est pareil. Pierre sculptée. Ah, voilà, ben ça c'est vraiment le farm le plus compliqué, je trouve. Enfin, c'était, je sais pas si ça a changé. Voilà, et puis là, c'est les consommables, des trucs à ouvrir et tout, mais ça, je ferai ça peut-être plus tard. Alors, voilà, donc, du coup, pour montrer comment fonctionnent les équipements, donc on va retourner sur Mage. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment, on va sur Black Asta, on va sur équipement. Et vous voyez, en fait, c'est un genre de petit puzzle à faire. En fait, on a oublié de mettre 3 2 2 ou alors 3 3 3 ou, voilà, pour faire des ordres de 7. Par exemple, là, donc, si je vais sur Info, putain, comment il s'appelle? Ça fait tellement de temps que j'ai pas joué. Euh, ouais, alors, pas, non, là, on va dans ensemble. Vous voyez, donc on a ensemble attaque, attaque étoilée, attaque normale. Vous voyez, en fait, il faut faire des sets, et puis plus tu fais de sets, plus tu as des attributs. Bon, là, il y a des nouveaux trucs, ça s'y était pas quand j'ai arrêté. Donc voilà. Donc en fait, voilà, par exemple, vous voyez, là c'est attaque plus. Attaque plus, donc dès qu'on met 4 équipements, et 2 équipements, on a 7% d'attaque et 7% d'attaque masse. Et si on met 4 équipements, en plus d'avoir cela, on a des gains infligés plus 15%. Donc, ouais, donc comme vous voyez là, j'en ai que 2, j'en ai pas 4, donc du coup, c'est que cette ligne-là. Mais en fait, ça, c'est en fonction des persos qu'on joue. Si le personnage, il va être, par exemple, la Asta, lui, c'est plus un personnage physique. Donc, par exemple, là, il faut vraiment essayer d'avoir de l'attaque. Vous voyez? L'attaque en pourcentage, pas d'attaque masse, parce que Asta, il fera pas en attaque masse. Donc, ouais, donc vraiment, je trouve que le niveau d'équipement, moi, c'était vraiment un niveau un système que j'aimais bien dans le jeu. Et là, comme vous pouvez voir, là, vous voyez les sets que j'ai fait. Vous voyez?
Donc là, 7% d'attaque masse, euh, 30% de défense parce que lui, vu que c'est un tank, voilà. Et donc applique un bonus de 5% de vitesse augmentée au porteur pendant 2 tours au début d'une vague. Donc franchement, non, non, franchement, c'était vraiment un système d'équipement que j'ai bien aimé. Alors, ben, ça a arrêté, mais là, je vais voir si ça reprend ou pas. Alors ensuite, attendez, je récupère toutes les récompenses que j'ai. Voilà. Ensuite, on va aller vous montrer les invocations. Les invocations, bon là, pour moi, il n'y a rien. Là, c'est pas. C'est rare. Un jeu où même quand t'es pas en anniversaire et tout, qu'il n'y a aucun portail, je vous avoue que c'est très très rare. Donc c'est bizarre, mais bon, j'espère que voilà, le jeu est facile, qu'à un moment des états à l'abandon, peut-être qu'avec l'anniversaire, on ne sait pas, mais voilà. Donc là, je vais vous montrer. Donc en fait, les signes, donc, voilà, les invocations, ça se passe comme ça. Là, normalement, faut que ce soit doré pour soi, pour qu'on ait une chance d'avoir quelque chose, mais là, c'était pas. Et là, en fait, il faut que le papy, il ouvre l'œil. S'il ouvre les yeux, enfin un œil, là, on est sûr d'avoir un nécessaire garanti. S'il ouvre pas les yeux, les yeux, on peut aussi en avoir un qui apparaît en nécessaire garanti, ça arrive. On a moins de sens. Par contre, si c'est un R, que c'est vert, c'est impossible que ça se transforme en SSR. Mais par contre, si c'est un bleu, donc un SR, parce qu'il y a plusieurs formes, il y a le vert, le bleu et le arc-en-ciel. Et le bleu, il peut se transformer en arc-en-ciel. Là, toujours pareil. Bon, ça m'étonnerait qu'il ouvre les yeux. Non. Non, il y a qu'un œil qui l'ouvre. Là, il a rien ouvert. Ouais, donc c'est vert. Si ça aurait été bleu, il y a une chance que des fois ça se transforme. Ça fait un genre de fake out, ça se transforme en. Ah, mais là, non. Du coup, voilà. 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 Et ça, c'est les invocations d'amitié. Donc, bah, regardez, là, vu qu'on en a 200, je vais vous montrer un petit peu. Ah ouais, là, c'est doré. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite chance, mais sur les invocations amies, c'est rare d'avoir un SSR. C'est très, très rare depuis toute invocation. Vous voyez, là, on a un bleu. Et le bleu, là, des fois, il peut exploser et devenir en arc-en-ciel, mais là, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc là, on ouvre et on a tout ça. Donc, ouais. Ouais, non, non, franchement, voilà. Alors, ensuite, où j'en suis dans l'histoire? Donc, l'histoire, j'en suis là. Bon, là, je suis bloqué parce que, ben, vu que j'ai pas avancé plus longtemps, j'ai beaucoup de trucs à avancer, vu que j'ai pas monté le personnage, voilà. Je suis, je crois, au chapitre, je sais pas si c'est pas 8 ou 9, voilà. Combat contre Charlotte. Voilà, donc on avance. Bon, heureusement, on peut utiliser les persos de soutien. Et les persos de soutien, si vous voulez avancer, je vous conseille que même si là, vous reprenez maintenant, je vais vous montrer, vous faites par exemple près, vous voyez là par exemple là c'est pas la puissance, enfin c'est la puissance, mais même avec cette team là, si là j'affronte de me faire écraser, parce que bah, c'est mes persos, ils peuvent monter jusqu'à 120 maintenant, et moi le maximum il est 105. Ce que je vous conseille de faire, vous allez dans composition d'équipe, masse de soutien, et vous regardez là les masses les plus puissants. Et par exemple vous en remplacez un, vous mettez. Par exemple, moi je remplace mon Blacastas, je mets lui, je pense qu'il y a des grandes chances que ça passe. Ou j'enlève ma Merelona, je mets lui, vous voyez par exemple je fais ça. Personnage de soutien, je vais vous montrer juste un combat. Donc masse de soutien, je vais mettre lui. Lui c'est comment il s'appelle déjà? Parce que là, ça fait tellement de temps que j'ai pas vu. Ah ouais lui ça doit être quoi? C'est Julius Suzanne, non lui? Je sais plus. Non, je pense pas, sinon on n'aurait pas pu mettre deux. Je me souviens pas de son nom. Oui, ça fait bon. Regardez, donc là, on passe, regardez, je vais vous montrer comment ça se passe le combat. Regardez. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, là on affronte Charlotte. Donc alors, le combat ça se passe comme ça. C'est tour par tour. Ouais, l'attaque en premier parce qu'elle a plus de vitesse que tous nos persos. Là, vous voyez là c'est Julius. Donc il y a 3. Donc ça c'est son attaque principale. Donc c'est son attaque quand on n'a pas assez pour faire les autres, on peut la faire autant qu'on veut. Ça c'est une attaque AOE, donc qui est pas mal, mais là ça sert à rien. Ça c'est son attaque ultime. Sauf que son attaque ultime, voilà. Et ça c'est une attaque combinée, c'est-à-dire que si on fait ça, ça fait son attaque à lui et son attaque à elle. Donc ça combine les deux. Mais du coup, si on fait ça, on peut plus. Enfin, ça vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo, mais c'est compliqué. On a fait l'ultime de Julius, qui normalement stun, mais je sais pas si elle peut être stun. Ah oui, ça j'ai oublié de montrer. Donc là, il y a l'animation, vous voyez comme quoi le jeu il est quand même très très beau. Je sais pas si c'est la stun, elle. Non, elle est mini au stun. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Par contre, ensuite, alors après, vous avez le x2 là, le x3. Vous avez là le mode auto. Là, je vais pas vous le mettre parce que je vais vous montrer. Et là, vous pouvez faire ça. Là, c'est vous jouez les animations dans full.
Là, vous avez des animations courtes, ça veut dire il y aura le début de l'animation et rien, et puis là, c'est vous coupez totalement les animations, ce qui fait que vous aurez plus. Donc voilà, donc là, je joue avec la nouvelle maillot de bain. Elle est aussi très très forte. Enfin, quand elle est sortie, elle était très forte, maintenant on ne sait plus. Donc elle a son ultime, ça se pareil, c'est une AOE. Vous voyez, si vous restez appuyé dessus, vous voyez marqué ce qu'elle fait, invoque une énorme sphère d'eau, vous voyez. Mais elle, ce qu'il faut faire en priorité, c'est ça. Ça, c'est un bouclier, elle met un bouclier à tout le monde. Et en fait, et en fait, elle met un bouclier sur tout le monde. Donc tout le monde va être immunisé avec à des attaques, il va subir moins de dégâts. Et sur le perso sur qui on met le bouclier en plus, par exemple là, je vais cliquer sur lui. Ben, si Charlotte, elle attaque lui, ben, lui va pouvoir envoyer des dégâts, il va pouvoir renvoyer des dégâts, vous allez voir. Voilà, donc là, bon, là, lui, il va servir à rien pour le moment parce qu'il faut qu'il ait plus de PV. Regardez. Vous allez voir, voilà, comme ça. Parce que lui, il fait rien. Là, il provoquait, ce qui veut dire que c'est forcément lui qui va se faire attaquer. Et donc, lui, voilà. Regardez, retient un ennemi et le perfore avec une épée de lumière, ouais. Regardez. On va faire ça. Ultime. Vous voyez? Ah ben, vous voyez. Si vous prenez un perso de soutien là, je pense que vous aurez perdu si vous n'aurez pas pris de perso de soutien. Bon, elle laisse le soin, malheureusement. Mais je pense qu'avec, voilà. Vous voyez, lui, il a renvoyé des dégâts. Je pense amplement que ça va passer sans problème. Regardez, bon, là, ça sert à rien. Donc là, je mets le mode auto. Je pense que ça devrait le faire. Et après, le problème, c'est qu'elle se soigne, malheureusement. Mais voilà, vous voyez, avec le perso de soutien. Après, vous pouvez lui demander un ami, ce qui fait que vous pourrez reprendre des persos de soutien à lui, s'il vous accepte, ou même si vous accepte pas, de toute façon, vous aurez toujours dans la liste d'amis des gros persos. Et ça, normalement, ça va pas changer, c'est 3 fois par jour, je crois. Donc vraiment, si vous êtes bloqué, faites-le. Moi, vous avancez de 3 combats chaque jour et ça débloque pas mal de choses. Donc je vous conseille quand même de le faire. Alors ensuite, bon là, il y a le genre de passe. Que pareil, avant je l'achetais tout le temps, mais bon, maintenant on se trouve quand même que 15 ou 16 euros pour une passe. Même, c'est-à-dire récompense quand même qui est pas mal, mais je suis pas sûr de pour le moment l'acheter. Voilà, donc là c'est là où il y a tous les événements qu'il y aura, là, les actualités, les événements à faire, tout ce qui est en cours avec là, il y a l'événement bingo. Mais vous voyez par exemple cet événement bingo là, il était déjà là quasiment au tout début du jeu quand il est sorti. Et à chaque fois il l'enlève, il le remettent, après ils vont remettre un autre truc. Mais en fait, le problème de ce jeu là, c'est qu'il n'y a pas trop de variations. Ce qui fait qu'en fait, c'est une sorte de boucle, ça veut dire toutes les 2 ou 3 semaines, ils te remettent les mêmes événements en boucle et c'est ça qui était fatigant. Donc voilà, là, il y a l'événement de déblocage de chapitre, ça veut dire dès qu'on finit un chapitre, vous voyez, on gagne. C'est pour ça qu'il faut faire ah ben non, sur le chapitre 14, et vous voyez, quand on a fini le chapitre 15 200, chapitre 16 200 et chapitre 17 200, très important parce que 1200, c'est justement le prix d'une multi. Donc vraiment à faire en priorité. Et après ça, c'est quand on met de l'argent, donc ça c'est pour débloquer des paliers, plus on met d'argent, plus on gagne de paliers. Voilà. Après, on a là aussi le mode défi. Donc là, c'est pareil. Donc ça, c'est les défis, bah, justement là pour gagner pour obtenir des équipements que vous voyez. Pour l'XP de masse, donc ça c'est pour augmenter nos masses avec l'or, avec les potions et tout, pour augmenter le niveau. Ça, c'est les graines de talent. Je vais aussi vous montrer ça sur le personnage. Bon, ça, c'est les patrouilles. Donc ça, en fait, ça, c'est aussi très important parce que ça, quand on avance dans le monde, dans l'histoire, on débloque des nouveaux mondes. Donc là, bon, ben, vu que j'ai pas avancé, que j'ai arrêté, c'est pour rien débloquer, mais après, on va débloquer le monde 8, monde 9, monde 10, monde 11, monde 12, enfin, ainsi de suite. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, ça, faut les faire. Parce que regardez, donc là, j'y suis allé. Ce que vous voyez, donc ça, en fait, on a, à chaque fois dans chaque monde, on a normal avec des défis, difficile avec des défis, et cauchemar avec des défis. Et quand on a tout complété, là, 3 étoiles. On gagne un truc, d'autres étoiles, et du coup, on gagne vraiment pas mal de trucs. Parce que là, on gagne ça, des objets d'invocation, bon. Mais au tout début, je sais plus si après ça va être pareil, mais là, à la fin, on gagne à chaque fois 10 tickets. Donc, 10 tickets, c'est ce qui te permet d'invoquer sur tous les portails qui arrivent. Donc là, bon, pour le moment, là, sur lui, ils l'ont pas mis, mais je sais pas si on va aller sur un ancien, je vais voir s'ils nous le mettent par un défi normaux. C'est pas bien, par exemple, si on va aller au monde, voilà, on va aller au monde 2. Est-ce que, ah non, toujours pas. Donc peut-être qu'ils les ont remplacés, ou alors c'est que c'est à l'intérieur de ces boîtes, je sais plus. Ou alors c'est que peut-être, je crois que c'était sur la version chinoise que, ouais, qu'on pouvait avoir les tickets, qu'ils les ont remplacés par ces boîtes de sélection de cadeaux de liens. Je sais pas si une meilleure, mais bon, ouais, je crois qu'il s'avère aller au début du jeu parce que justement. Donc voilà. Ensuite, après, si on retourne au défi, donc voilà, bon là il y a la salle des souvenirs. Donc là, faut les faire dès qu'on en a, parce que là on a que 6 tentatives. Vous avez vu ça, ça se ressort par tous les, je sais pas combien d'heures. Faut vraiment les faire, parce que ça nous permet, ça c'est très important parce que ça nous permet d'avoir des pièces de masse pour monter nos masses en niveau.
Et puis le deuxième, c'est pour avoir des cartes de souvenirs de perso. Bon, moi, je conseille plutôt de faire toujours ça sur le premier. Parce qu'en fait, de partout, c'est pareil. Pour le monde 3, pareil. Monde 4, pareil. Monde 5, pareil. C'est juste, en fait, le pourcentage qui augmente. Et en fait, voilà, si vous faites cela, par exemple, 6 fois par jour, bah, vous avez une chance d'obtenir ça, qui est très important, même si ça tombe rarement. Moi qui le faisais souvent, pour vous assurer que le taux, il était tellement bas, que voilà. Et après, là, on a la tour. C'est pas, je crois que c'est une nouvelle tour, parce qu'elle n'y était pas quand j'ai arrêté. Moi, c'est pas cette tour-là qu'il y avait, qui doit donner aussi pas mal de récompenses. Ah ouais, ça doit donner pas mal de récompenses. Donc ça à faire. Et la tour que je faisais, moi, est-ce qu'elle y est toujours? Ouais, moi, c'était pas remis une tour, c'était la salle des illusions. Pas si, non, ils l'ont pas remis à zéro, toujours ce que vous voyez, ça avait fini. Ça fait quoi? Ça doit faire un an et quelques. Ils l'ont toujours pas remis à zéro, ça avait fini niveau 100. Bon, par contre, c'était dur. C'était dur parce qu'il y avait des combats où il fallait vraiment beaucoup de RNG. Donc voilà, mais ça, le faire des peu pour gagner, vous avez vu, regardez les récompenses que ça donne quand même pas mal de récompenses. Donc voilà, notamment une multi, la 1200. Donc voilà, donc ici c'est bon. Puis là, il y a la caverne de Zik pour gagner les graines de talent. Et puis là, les matériaux d'assommement, c'est pour augmenter les stats des équipements. C'est-à-dire qu'un équipement qui en attaque pourcentage, pas attaque masse, attaque pourcentage, il aura par 1,8%. Avec ça, on peut l'augmenter à 3, 4, 5, 6% selon le matériau qu'on a. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un truc. C'était pour les personnages, par exemple. Avant, pour Black Asta, voilà. On a plus d'équipements qu'on peut mettre et renforcer. Là, c'est pour mettre les doublons. Vous voyez, là, renforcer, on met les doublons du personnage ou des doublons universels qui existent dans le jeu. Après, là, on a les liens. Voilà, donc là, les liens, c'est pour donner des cadeaux. Et en fait, quand on donne un cadeau, bon, lui, il a le lien max. Quand on donne je vais essayer de vous montrer un personnage qui n'a pas de le lien max. Elle ne doit pas avoir le lien max. Je pense à Noël Valkyrie. Voilà, vous voyez, au niveau suivant, regardez, les niveaux suivants, en fait, ça va quand on donne des cadeaux de liens. Au niveau suivant, déjà, faut monter les liens pour monter le grade du personnage, pour passer de UR, puis ensuite LR. Donc on n'a pas le choix. Et en fait, à chaque fois, après, on gagne des récompenses. Donc faut vraiment les faire parce que ça nous permet quand même de gagner pas mal. Ça, c'est truc pour invoquer les cristals noirs. Donc vraiment très très important de monter le lien des personnages. Si vous pouvez monter le lien de tous les personnages, c'est vraiment très important. Même ceux que vous jouez pas. Parce que c'est vraiment très très important. Ensuite, donc les talents, c'est là. En fait, c'est ça. Ça se déroule comme ça, en fait. Par exemple, ça, on a un talent d'attaque. Je crois que ça, c'est un talent pour ouais, un talent d'attaque, défense et soutien. Et en fait, à chaque fois, vous voyez, vous pouvez mettre deux trucs. C'est-à-dire, en fait, par exemple, là, si je tourne la roue, en fait, il y a deux trucs qui sont sélectionnés. Ça veut dire que sur la roue, vous êtes obligé de tout monter pour débloquer celui du milieu, mais vous ne pouvez mettre que deux talents. Par exemple, là, elle, j'ai mis résistant aux dégâts à 10% et accorde un buff de l'attaque 1 si vous avez au moins, je sais pas ce que ça veut dire PS+. Je crois que c'est de l'attaque 1, je pense. Ça doit être un truc comme ça, mais bon, c'est pas ça. Après ça, faut, je sur ce niveau, voilà. Voilà, là, là, c'est deux là. Par exemple, si je tourne là, ben, elle aura celui-là, plus celui-là, soin reçu 5%. Bon, elle, elle me sert à rien parce que si je joue pas avec un soin, ça sert à rien. Vous voyez, en fait, et vous décidez ce que vous mettez. Donc là, c'est vraiment, là, c'est pour le soutien. Vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et quand vous avez fini ça, là, vous avez débloqué au milieu, dès que vous avez fini les 6, vous allez pouvoir au milieu, et au milieu, vous allez avoir une grosse pierre qui va vous donner une stat de n'importe quoi. Par exemple, je vais vous montrer un personnage à qui j'ai fini. Par exemple, je pense que Julius, ouais, Julius, il doit être... Vous voyez, par exemple, là, Julius, bon, lui, par mon attaque, je lui ai mis dégâts crit 10%. Il applique un bonus de 10% de dégâts plus augmentés etc. pour attaquer un boss ennemi. Et quand, vu que j'ai débloqué les 6, je lui ai mis ça, ouais, un truc de dégâts crit 7%. Mais après, il peut y avoir meilleur ou moins bien, ça dépend. Faut avoir la chance de dropper, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire toujours dès qu'il y a la possibilité d'en avoir. Donc voilà, voilà. Et par contre, après, selon les combats, on peut changer, on peut mettre, si on a besoin de plus d'attaque, on met de l'attaque, voilà, on peut tourner à volonté quand on veut. Voilà. Et pareil pour la défense, voilà, ouais, pour défense 1200, parce que vous avez rien de meilleur. Donc voilà, voilà. Et ça, c'est vrai, ça demande pas mal. Il y a quand même pas mal de farm à faire, mais encore l'avantage, c'est qu'on peut farm et faire autre chose sur le jeu. C'est-à-dire qu'il y a le mode de farm. Regardez, je vais vous montrer si je peux. Par exemple, vous voyez, si maintenant je veux farm de l'équipement. Par exemple, je veux farm de l'équipement puissance niveau 15. Bon, faut que vous ayez la team qui est la puissance requiert. Donc, bon, par exemple, vous voyez, là, c'est pas assez de puissance. Mais si je mets composition automatique, c'est assez de puissance.
Vous voyez, donc là, vous pouvez mettre soit en auto et faire les combats, soit ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire là, je crois que c'est là, vous mettez en x3, vous mettez par exemple, vous montez juste une fois pour le. Vous mettez continuer le combat à répétition automatique en cas de défaite, ne vous inquiétez pas quand on perd, normalement, si ça n'a pas changé, je crois, on récupère la stamina. Ah non, merde, je crois pas que c'est là, ça c'est pour faire en fois. Je crois que c'est là peut-être, non. Ouais, non, pardon, voilà, c'est là. Alors là, en fait, c'est deux trucs différents. Là, c'est pour le nombre d'expéditions. Par exemple, si je mets un, en fait, pardon, je vous montre après. Si là on met x3, ça va faire x3, c'est-à-dire que pour un combat, ça va utiliser la stamina, ça va utiliser 42, donc ça va utiliser toute la stamina. Mais en x3, par exemple, si maintenant je mets le maximum, 48, ça va faire 48 fois, voilà. Donc vous avez compris, ça va utiliser toute la stamina et vous allez faire x3, donc gagner le maximum de récompenses. Par contre, il va falloir regarder le combat en boucle et tout. Et par exemple, si vous mettez là-dessus, allez, je vais vous mettre, par exemple, je vais en mettre 5. Expédier 70, regardez. Voilà. Et là, ben, vous retournez dans le défi. Défi, vous voyez que l'expédition, en fait, ça veut dire que là, ça va nous faire 5 combats. Bon, ça met 10 minutes. Si vous mettez le plus de combats, ça peut monter jusqu'à 1 ou 2 ou 3 heures. Et puis après, vous pouvez quitter le jeu. Et puis dès que vous revenez, voilà, en fait, vous pouvez farmer même si vous n'êtes pas sur le jeu. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Par contre, le problème, c'est qu'une fois que vous avez lancé ça, je crois que vous pouvez pas lancer. Par exemple, si vous allez là. Ah si, et maintenant, il lance sans cesse ça, parce qu'avant, on pouvait pas lancer. D'accord, je croyais qu'on pouvait pas lancer. Donc maintenant, si apparemment, on peut. Voilà, donc apparemment, si. Ouais, bah, pardon. Et puis vous avez aussi des tickets pass. Donc voilà, des 192, ça veut dire si vous voulez vite farmer des équipements et tout, ou des graines, bim, vous pouvez balancer ça, vous voyez, balancer 50, c'est par 50, 50 par 50, et puis vous pouvez débloquer ce que vous avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin de graines de talent pour un perso bleu, voilà, euh, pour un soutien, voilà, pour un défense, voilà, pour un attaque. Ça, c'est vous qui décidez, puis vous balancez vos trucs là, ou alors vous farmez, si vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez regarder le jeu, si vous préférez jouer. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait. Non, il me manque un dernier truc à vous montrer. Dans le repère, il y a pas mal de choses à faire dans le repère. Voilà, par exemple, dans le repère, déjà, toujours récupérer les revenus. Ouais, là, ça repasse, et dès que ça repasse à 100% ou pas loin de 100%, vous pouvez récupérer. Là, vous avez toutes les missions à faire dans les missions quotidiennes, qu'il faut faire tous les jours, parce que quand on a fini la mission quotidienne, ça nous complète une mission, c'est dans intermédiaire, voilà, recevoir la récompense de mission finale quotidienne 5 fois. Voilà, pour débloquer ça, et puis ça donne 3 tickets de 100, bah, c'est pas énorme, mais là où c'est le plus important, c'est avancer. Car quand vous avez récupéré la récompense finale de quotidien 20 fois et que vous avez accompli les autres missions, vous gagnez 1000 cristaux noirs. Une invocation, c'est 1200, donc vous êtes presque à une multi. Ça, c'est pour monter une pièce de masse partagée, c'est ça, pour monter le rang d'un personnage. Puis ça, c'est pour aussi voilà, un billet de sélection de masse et CSR. Donc c'est vraiment très important à faire toujours les missions quotidiennes. Vraiment très important de ne jamais en louper une dès que vous êtes sur le jeu. Alors ça, c'est pour les souvenirs, c'est pour prendre des personnages tout le temps gratuitement. Bon, ça, je pense que si vous voulez que je vous explique, dites-le dans les commentaires. Voilà. Et puis là, voilà. Donc là, il y a plein de choses à faire ici. Par exemple, là-bas. Oui, ça, alors, attendez. Parce que j'ai plus l'habitude de jouer sur PC, donc je ne sais. Non, c'est pas grave. Voilà. Sinon après, alors il y a aussi les défis limités. C'est ça qu'il faut faire tout le temps quand ça revient. Ça, c'est là où ça donne beaucoup de récompenses. Par exemple là, voilà, ils ont enlevé. Des fois, là, il y a 3 défis. Je sais pas si ça a changé, mais vous voyez là, vous pouvez voir le programme. Bon, apparemment là, il y a rien. Je sais pas si. J'espère que c'est pas mis à l'abondance. Voilà, donc ça, vous faites ça. Voilà, et ça, vous montez et tout, et puis vous gagnez des récompenses aussi. Mais des fois, là, il y avait des récompenses à l'époque pour gagner, par exemple, des meilleurs équipements ou des graines de talent. Enfin, et ça que tous les 2 ou 3 jours, ça changeait. Donc là, c'est pas si c'est pareil. Ou s'ils l'ont modifié, ça, normalement, ça se peut pas vous dire. Et puis là, ça, c'est les boss quotidiens pour gagner, pareil, des récompenses en affrontant un boss, en faisant des points et tout. Mais bon, ça, je crois que ça a changé aussi, donc ça, je pourrais pas vous expliquer, malheureusement. Puis dernier, on a l'arène. Donc l'arène classique pour le PvP. Donc l'arène, c'est simple. Vous affrontez pas un joueur en temps réel. Enfin, pas sur ce mode-là. Vous affrontez des joueurs, voilà, vous regardez la puissance. Vous pouvez mettre votre défense, vous affrontez, vous montez au classement. Et puis je crois que c'est tous les dimanches que la saison se termine et que vous gagnez des récompenses. Après, il y a aussi
La reine en temps réel, apparemment, je crois qu'elle est arrivée. Donc la reine en temps réel, ça, je crois que c'est voilà. Donc il y a un mode spectateur. Ah, ça, c'est pas mal par contre, parce que quand j'ai arrêté, il n'y était pas encore. Donc ça, peut-être que ça peut être cool. La reine en temps réel. Et après, arène aléatoire et arène d'événements qui devrait arriver bientôt. Ou c'est qu'événement terminé. Ou ça, je sais pas. Je peux pas vous dire ce que c'est. Parce que malheureusement, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, donc voilà. Et là, vous voyez, donc vous avez la stamina de 1458. Là, vous pouvez avoir des bonus. Normalement, en haut, là, des fois, on a des, voilà. Ah, là, il y a aussi des récompenses, surtout à prendre, 100 de stamina, voilà. Bon, ça, sinon, on paye, mais je vous conseille pas de payer quoi que 150, peut-être pour deux tickets. Vu qu'un ticket, c'est 120. Ah, mais il faut acheter tous les autres précédents. Ah oui, d'accord, mais il faut d'abord acheter le 1 € de, ouais. Sinon, ça aurait été trop beau, ouais. Non, non, bah, du coup, non, alors. Donc, voilà. Et puis là, des fois, en haut, vous avez des bonus d'XP. Des fois, vous voyez, des fois, là, vous avez XP de masse récupéré plus 50%. Le russe, donc c'est la monnaie 20%. Et le lien récupéré plus 10%. Ah oui, et dernière chose que je vous ai pas expliqué. Si vous voulez monter les liens des personnages, c'est surtout ici, patrouille, où vous allez au dernier. Par exemple, voilà, vous allez là, vous faites le dernier combat, c'est vraiment le dernier qui rapporte le plus, sauf si vraiment vous ne gérez pas, mais sinon voilà, par exemple, vous allez au cauchemar là, voilà. Et maintenant que vous voulez monter le lien, par exemple, de votre Valkyrie, de la Valkyrie. Ah ben forcément, il faut les mettre, parce que les 4 qui vont être là, c'est ceux qui vont gagner plus de liens. Voilà, par contre, vous voyez que là, si je le fais, vous allez me faire détruire, donc soit j'enlève 3 persos, ou 2 persos, ils en mettent 2 qui sont très très forts pour pouvoir le passer, et ensuite, vous mettez de la bouffe. De la bouffe, par exemple, vous avez vu, de la bouffe, ça, pour gagner un peu plus de Russes. Ça, de la bouffe, bon là, j'en ai pas pour gagner, pour avoir un peu plus de liens, pour gagner plus d'XP et tout, voilà. Donc ça, vous pouvez aller là. Et si vous avez la bouffe, vous mettez, et comme ça, vous formez ça en boucle, pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou en utilisant ça, ou en partant en expédition, ou en faisant les combats, en regardant vous-même. Ça, c'est vous qui décidez. Et puis, quand vous allez revenir, vous allez voir que les liens vont augmenter. Parce que les liens, vous pouvez aussi les débloquer, hein, avancer plus facilement dans le mode histoire. Mais dans le mode histoire, c'est plus lent. Alors que là, franchement, c'est vraiment ici qu'on gagne plus facilement des liens. Donc, vous avez vu là, l'expédition qui va se terminer bientôt. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'est vraiment très important à faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment avancer dans l'histoire. Bon, voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Il manque un dernier truc. Si vous voulez faire de la nourriture, vous allez là. Voilà, je peux pas, parce que je sais plus comment. Il doit y avoir un bouton pour avancer, mais je le connais pas. Ah non, bah d'accord, ok, parce que c'est là, ok. Alors, vous allez à elle, à Sarmi. Voilà. Et là, tu lui parles. Ah non, merde, c'est pas là, c'était cuisiner, merde. Bon, tu peux aussi leur parler. Ouais, attendez. Voilà, donc Sarmi, par exemple. Cuisiner. Voilà, et c'est elle, en fait, qui te fait la bouffe pour tout. Par exemple, toi, ça, c'est de la bouffe pour obtenir des équipements 30%. C'est-à-dire que si vous avez farmé les équipements, avec ça, vous aurez plus de chances d'avoir des équipements, donc 30%. Après, sans obtenir d'équipements 20%. C'est un peu moins PV 8%. Augmenter l'attaque masse 5%. Donc ça, c'est pour les niveaux vraiment où vous bloquez, ça peut être utile. Voilà, et là, vous avez, je vais voir si on a, voilà, la lien. Par exemple, si vous faites celui-là, il a récupéré 20%. Mais bon, là, par exemple, c'est pas. Mais sinon, vous voyez, il faut mettre de la nourriture, je crois que ça, c'est nouveau, pas l'habitude, comme vous voyez. Et en fait, vous avez des trucs, et puis vous pouvez, en fait, faire pour avoir les liens, en fait, vous pouvez construire, et tout. Par exemple, là, je vais vous montrer. Si vous voulez, par exemple, ça, il faut bien évidemment aller PC, parce qu'il y a un truc pour PC, donc vous allez là dans source, et vous montre, vous cliquez là-dessus, et puis ça va vous emmener directement là, et puis après vous avez PC. Mais PC, c'est pas illimité, je crois, c'est 6 fois par jour, je crois. Et ça se renouvelle automatiquement. Donc voilà, donc là, il y a vraiment plein de choses. Et puis là-bas, par exemple, vous avez Grey, voilà. Grey qui vous permet aussi de convertir les autres. Par exemple, vous voyez, vous pouvez, grâce à lui, obtenir des matériaux d'amélioration d'équipement que tout préparateur pour améliorer les équipements. Vous pouvez changer les petits trucs comme ça contre des gros. Ou alors les gros contre des petits, ça dépend de votre besoin. Vous voyez? Ouais, voilà. Après, à côté, normalement, on a Gordon. Gordon, lui, je crois que Gordon, lui, c'est pour recycler des passes de compétences. C'est-à-dire des passes de compétences que vous avez monté 5 étoiles. Donc, si vous avez celui de Julius 5 étoiles, et que vous le redroppez une autre fois, voilà, vous pouvez recycler pour gagner des récompenses. Voilà, vous allez là, par exemple, vous mettez ça.
Voilà, vous pouvez recycler jusqu'à 500 normalement. Il y a un moyen pour recycler tout d'un coup, mais je sais plus comment on fait, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc bon, ben ça, il faut juste fouiller. Après, celle qui sert aussi beaucoup, je crois que c'est Vanessa là-bas. Lui, il sert à rien, bah, il me semble. Vanessa. Merde. Vanessa, elle sert énormément parce que Vanessa fait pas mal de choses. Donc, elle nous permet de fabriquer des équipements. Des équipements, bon, bien évidemment, il faut des ressources, mais ça qu'on drop en jouant et tout, vous voyez. Elle nous permet de fabriquer des équipements, mais elle nous permet aussi et surtout de fabriquer des pierres d'amélioration et de démonter des équipements. Parce que des fois, on a trop d'équipements, en fait, et si on n'augmente pas notre sac, ben, on est lourd. Donc, fabrication de pierres, voilà. Permet aussi de fabriquer, grâce à ça, de fabriquer des pierres d'amélioration d'équipements. Vraiment, Vanessa, très important. Et puis après, le dernier qui sert un peu là, c'est Yami. En fait, Yami nous permet de faire un petit jeu de cartes. Je vais pas rentrer en détail dedans parce que moi, il m'intéresse pas trop. Donc voilà. Et puis là, évidemment, il y a la compagnie. Si vous voulez rejoindre ou créer une guilde, vous pouvez. Puis vous pouvez décorer le repère à votre guise, comme vous voulez, dès que vous avez des trucs. Mais bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas le sujet de la vidéo. Bon, ben voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce, ça m'aiderait beaucoup. Et aussi rejoignez mon Twitch, mon Discord, si vous voulez discuter, y a pas de souci. Je serai présent, les liens sont en description. Voilà, nous on se retrouve plus tard dans la journée pour la vidéo invocation sur Sinestro. Voilà, donc merci tout le monde et à plus.